Ah, qu'est-ce qu'on n'est pas bien dans cette campagne là. Perdu au fond de la cambrousse, des vignes à perte de vue. Franchement, un magnifique coucher de soleil. C'est magnifique. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo où je vous présente ce qu'il y a caché sous cette bâche. Bon, de toute façon c'est pas très compliqué, c'est pas vraiment caché, mais bon. Du coup les gars, on va l'enlever. Et ben en fait c'est parti, hein, tout simplement. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait être hein. Je pense qu'en vrai, comme ça, je pense que c'est une voiture. Une belle petite voiture, tu vois. Un peu large et tout. Non, je déconne. Oh, oh. Hop là. Magnifique. Voilà les gars, en fait tout simplement aujourd'hui je vous présente mon scooter. Tout simplement, voilà. Donc franchement, ça en jette. Attendez, en vrai. Avec le coucher de soleil comme ça là. Pas magnifique. Ça se trouve le focus va pas se faire, je sais pas. Et voilà, du coup je vous présente mon scooter. Et puis voilà, hein, tout simplement. Je vous présente mon scooter et juste après l'intro, je vous balance l'intro et je suis à vous. Alors juste comme ça, si la présentation du scooter t'intéresse pas et que tu veux passer directement au test, tu vas à la 7ème minute de la vidéo. Voilà, bon visionnage. Donc tout simplement, c'est simplement un MBK Nitro de 2009. Donc il a quand même de la bouteille. Il est matriculé pour la première fois en 2009, voilà. Totalement refait à neuf, pratiquement. Je vais vous mettre quelques photos de comment il était avant, là où... Un de deux endroits là. Et en fait, tout simplement, je l'ai acheté, pas d'origine, bien sûr, sinon je vous présenterai pas. Il est entièrement quitté. Du coup, dessus, il y a, en fait, il y a carrément un complet. Oh, putain, ça peut ça. Il y a un complet carrément en stage 6, donc tout en stage 6. C'est-à-dire que le pot d'échappement ici, c'est un stage 6 R1400. Bon, sauf la pompe à eau qui n'est pas en stage 6, c'est une STR8, voilà. Le pot, il est en stage 6. La transmission en stage 6, c'est transmission stage 6 Sport Pro. Bon, je vais pas vous démonter le carter et tout ça. Le kick, stage 6. Kit 70, stage 6 MK2. Et le carbu, je sais pas si on le voit bien là, avec le cornet, magnifique cornet rouge et blanc. Un carbu de 21 en stage 6. À l'avant, après, comme vous pouvez le voir là, c'est du Brembo. Bon, voilà la base quoi, avec une petite fourche Paoli. Au niveau des carénages, tout simplement, de base, comme vous l'avez vu, il était noir et rouge. J'ai totalement racheté des carénages. Je voulais un truc en fait qui sortait un peu de l'ordinaire, qu'on ne voit pas souvent. Du coup, j'ai décidé de tout faire en rouge et blanc. Bon, malheureusement, sauf le guidon qui est bleu, mais ça va. En fait, j'ai réussi à rattraper avec les petites vis bleues du carter. Et puis voilà. Tout simplement, après petit rétro TNT, compteur Sigma, quelques autocollants par-ci par-là pour faire un peu sponsor sur les roues aussi, là et puis là, et puis voilà. Donc voilà, c'est un beau jouet, clairement. Franchement, je m'amuse énormément avec. Puis bon, j'y prends soin de ouf, hein, clairement. chaque sortie que je fais, dès que je rentre, je le nettoie. Et puis voilà quoi, tout simplement. Du coup, complet stage 6, et puis c'est tout. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le feu arrière, c'est un TNT aussi. C'est pas un feu arrière d'origine. Clignot d'origine, le phare type origine. Dedans, le radiateur est d'origine. Ici, on a coupé le carénage pour qu'on puisse atteindre plus facilement le liquide de refroidissement. On a un tirage rapide, voilà, pour ça tire. Bon, il bloque un petit peu, mais c'est parce qu'il est un peu court quand même. Et puis voilà, du coup, en termes de comment dire, de Vmax ou quoi, je sais pas si on va voir. Déjà, en total distance, je sais plus combien je fais. En Vmax, j'ai atteint 110 km/h pour le moment, j'ai pas dépassé les 110.
Donc grosso modo c'est entre 110 et 115 la VMAX. Au niveau des carénages, je les ai achetés sur Coco Pièces, donc c'est de l'adaptable, type origine toujours. La selle pareil, elle était pas comme ça, je l'ai acheté sur la bécannerie je crois. Après carénage ici c'est la bécannerie, ça on l'a juste repeint. Pareil la grille d'aération on l'a repeint. Enfin voilà. Du coup c'est mon scooter quoi, c'est voilà. On va laisser la petite voiture passer, puis après je vais vous faire des tests sur route pour voir ce que ça vaut. Bonjour. Et puis voilà les gars, tout simplement, je suis trop content. Enfin, ça fait 2 semaines que j'essaie de faire cette vidéo. En plus je vous fais cette vidéo où il fait beau. Il y a un magnifique coucher de soleil là-bas. Le top. Du coup on va le démarrer les gars. Hop, premier coup. Donc voilà. Pour le mélange, je vais m'écarter un peu. Pour le mélange, c'est un mélange à 3% que je fais. Je me remplis un truc et je me fais un mélange à 3%, voilà. Comme ça c'est bien gras, bien huileux. Et puis voilà quoi. Tout simplement, on peut voir l'allumage qui tourne et tout. Le moteur qui est chaud. Un beau petit bruit, bon je sais qu'il y en a qui apprécient pas forcément, mais moi j'aime bien. Non, franchement il marche fort. Du coup les gars, je vais me mettre sur la route, je vais partir là-bas, je vais faire un peu de route pour vous montrer. Du coup je remets mes gants et tout et puis je vous récupère après. C'est parti les gars, je sais pas si on va m'entendre quand je vais rouler. Et désolé, je vais me rendre compte comme un con en fait, ça fait dans la caméra qu'on est parti. Donc voilà, le scooter il est bien chaud, on va pouvoir un petit peu attaquer quoi. Après, je sais pas si on m'entend bien en fait, c'est la première fois que je parle en roulant. Je sais pas si on m'entend trop pas, parce qu'on m'entend trop, même je donne comme un trop fort, du coup je suis un peu désolé. Après il va peut-être y avoir du vent, après c'est une route avec pas mal de bosses et tout, enfin bon, c'est pas... c'est la grande rouge je crois. Et grosso modo ça fait 1 an que je l'ai. Et j'ai fait allez 2500 bornes, ouais à tout casser 2500 bornes, quelque chose comme ça. Je l'utilise pas très souvent en fait. Vu que je suis en alternance entre CFA et boulot, ben, j'utilise principalement les week-ends quand je peux et en allant en CFA quoi. J'espère qu'on va bien voir un petit peu. Je vais vous emmener dans des endroits avec des routes un peu plus larges et tout, où on peut attaquer. Et après je vous ferai les vidéos et tout, et puis voilà les gars. Je vous récupère dès que j'ai trouvé une petite... Ok. Ça gueule un peu, désolé. Vu que je suis comment dire, en cornet, enfin en filtraire, ça fait un peu plus de bruit. Il faut décemment que j'en rajoute en plus. Accélérer un peu. Là on va descendre un petit peu, on va pas faire un détour arrêté parce que j'y arrive pas encore, mais un petit peu. Là on est à peu près à 20 km/h. Là on est à peu près à 20 km/h, personne derrière nous, personne devant nous, on ralentit encore un peu. Ah j'adore! J'adore!
refaire un. Ça va. Même vers les 50-60 en fait il te donne un coup de cul, t'es quand même assez surpris tu vois. Et ça je le sais tu vois, mais à chaque fois que je le fais je suis choqué genre. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression qu'on découvre le truc en fait, mais pas du tout. J'ai carrément l'habitude, mais je sais pas, ça me marche en fait. Genre la volonté qu'il a de moi. Collègue. Bon, je vais partir à rentrer chez moi. Je vais vous faire des petits passages encore. Il y a une route un peu tranquille par là-bas, mais par là-bas ça s'éloigne un peu. Je commence un peu à faire nuit, mais franchement, c'est hyper agréable de rouler. Putain, c'est agréable quoi. Bon allez, on tourne à gauche. On va refaire un petit départ dessus. Ça va. Quand t'es pas poigné dans l'angle, bon, ça décrasse le carbu tu vois, mais même quand t'es pas poigné dans l'angle, en gros il a une bonne accès quoi. Genre là, il est pas du tout dans l'angle, mais il a quand même une bonne accès. Ça marche fort, très fort. J'aimerais bien savoir connaître le nombre de jours que déploie et tout, mais faut passer sur un banc d'essai là, parfois je connais pas là. Bon, allez, voiture derrière. Une dernière accès, vite fait, personne devant, personne derrière. On ralentit un peu, je sais pas s'il va y avoir des gens, non, on ralentit un peu, on va faire encore à 20 à peu près. Franchement on l'adore. Elle est magnifique la voiture là. Allez, on va se faire une petite accès, toute petite, la dernière. Vraiment. Voilà. Là les gars, ça y est, je suis rentré, je suis devant chez moi. Ben voilà, fin de la vidéo du coup, avec un beau coucher de soleil qu'on ne voit pas. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Grosso modo, je pense avoir tout dit, mis à part que le pourquoi du comment, qu'en fait le pot est roussi. Il y en a pour les connaisseurs, ils savent sûrement. En fait, c'est un pot qui est en acier léger pour perdre du poids, tout simplement, pour perdre du poids généralement sur le scooter. Et vu que c'est un acier léger, et ben il roussit quoi, à force, c'est dans le temps, il roussit. C'est comme ça, et puis voilà. Hein. Du coup, c'est pour ça, il roussit un peu. Bon, après, là, il y a un peu d'huile et tout qui crache. Bon, après, c'est une petite cartouche en carbone, franchement sympa. Belle finition. Stage 6, franchement, j'ai aucun truc à dire pour le moment. Et dans la transmission,
Il y a poussée de ressort rouge du coup pour kit 70 et galette 5 en stage 6, courroie stage 6, cloche stage 6 et puis tout ça quoi, le reste voilà. Du coup ça fait une config généralement qui a quand même énormément de pêche et qui monte quand même pas mal en vitesse. Je sais que sur mon ancienne config avant que je refasse la transmission, il avait mis des galets de 4. En gros le scooter il gueulait au départ semi-arrêté comme je fais. Ça envoyait du lourd, mais il était bloqué à une certaine vitesse que je n'allais pas maintenant, tu vois. Du coup, voilà, en gros, je pense avoir trouvé le bon compromis pour avoir le rapport, pas puissance, mais puissance-vitesse, quoi. Franchement, je suis extrêmement fier. Cette petite touche là, du cornet là, franchement là, aïe aïe aïe, ça claque. Il est énorme le cornet, je ne vois pas, mais voilà. Et puis voilà, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner avant de partir, à mettre un petit commentaire pour me poser des questions sur le scooter ou même me donner des conseils pour que j'améliore mes vidéos et tout ça. J'espère qu'on m'entendra bien sur le trajet. J'espère que je vais pas bouger ma GoPro surtout. Et puis je vous fais des bisous les gars. Et puis bonne soirée ou bonne journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et puis à la prochaine. Peace, peace, peace.